Bonjour à tous, je vous souhaite à tous une bonne rentrée pour tous les élèves, tous les enfants, tous les étudiants qui vont aujourd'hui reprendre l'école. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Moi aussi du coup je fais ma rentrée, je reviens avec des nouvelles vidéos. J'ai pas fini de poster les anciennes vidéos que j'avais sur mon ancien compte, donc du coup je reposte au fur et à mesure. J'en rajoute des nouvelles parce que forcément au fur et à mesure j'ai des choses à raconter, donc je jongle entre les anciennes vidéos que j'avais fait il y a un an et demi, enfin ouais, il y a un an. En 2023, j'avais fait beaucoup de vidéos et beaucoup, certaines j'en avais gardé, notamment sur les flammes jumelles, je les avais gardées, mais j'ai pas encore eu le temps de tout republier sur ma chaîne. Donc du coup, je vais reposter quand j'aurai le temps. Je vais reposter les anciennes vidéos et en parallèle vous faire des nouvelles vidéos comme celle d'aujourd'hui qui est une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, pour ceux qui sont attentifs à mon énergie, vous allez voir des changements d'énergie en fait entre celle que je suis aujourd'hui, celle que j'étais l'année dernière, qui sont un petit peu différents, des coupes de cheveux, etc. qui sont différents, parce que justement, ben, je jongle entre les deux, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer que j'ai pris une décision. Enfin, ça n'a pas été vraiment une décision, ça a été plutôt une révélation que j'ai eue et que ça fait longtemps que j'attendais à avoir. J'ai beaucoup de poids en fait, je suis en surpoids en fait, je fais 110 kilos. Je suis en surpoids depuis plusieurs années. J'ai eu 5 enfants et je n'ai jamais perdu en fait le poids que j'ai pris pour mes enfants. Donc ce qui fait que j'ai enchaîné en fait les enfants et j'ai enchaîné le poids et je n'ai jamais perdu. J'avais un gros problème, très très gros problème euh, comment dire, j'avais un gros problème de alimentaire déjà. Bon, pas alimentaire dans le sens où vous le pensez, où je mange beaucoup, c'est le contraire, en fait je mange pas assez, et du coup en fait mon corps stocke énormément parce que je mange un repas, maximum de repas par jour. J'avais un trouble, un problème au niveau de la thyroïde et un problème au niveau alimentaire pour manger correctement, assez suffisamment pour que le corps soit enfin, se mange assez. Et je n'ai pas de sensation de faim, ce qui fait que je me force à manger quand j'ai la tête qui tourne, mais je ne mange pas spécialement par faim en fait. C'est rare que j'ai des sensations vraiment de faim. Il faut vraiment que j'ai passé 3 jours sans manger pour ressentir le truc que vous ressentez en général, avoir mal au ventre, etc. Et moi, je n'ai pas cette sensation-là. Donc souvent, je mange par obligation, mais pas spécialement parce que j'ai faim, quoi. Donc ça fait très très longtemps. Je crois que ça date depuis je suis chez mes parents. Depuis que je suis adolescent, je mange plus de 3 repas par jour. Et même à l'époque, je me forçais à manger parce que c'était beaucoup. Donc mon corps stocke beaucoup et ce qui fait que j'étais très sportive à un moment donné quand j'étais jeune et je le suis plus du tout. C'était un peu tabou pour moi d'expliquer, de dire oui. Quand les gens me disaient oui, il faut faire du sport, il faut maigrir, etc. Ça reflétait en fait ce que je ressentais personnellement, ça reflétait ce que j'avais, comment dire, euh, j'avais la blessure de l'humiliation et j'avais aussi la blessure de l'injustice. Enfin, j'avais toutes les blessures, mais je veux dire, j'avais des blessures qui me faisaient que j'avais honte de moi, que je me dégoûtais en fait moi-même. Et certains le savent, certains qui suivent ma chaîne savent que je fais des vidéos sur les flammes jumelles parce que je suis en parcours flammes jumelles moi-même. Et que en fait, être dans un parcours flammes jumelles demande à travailler sur soi en profondeur, mais vraiment sur tous les aspects. Déjà libérer ses peurs, 100% de ses peurs, travailler sur ses blessures, ses 5 blessures de l'âme, travailler sur les libérations, ses traumas de l'enfance, etc. Tout ce qui est trauma de son enfance, tout ce qu'on a vécu, traumatisant et tout ça, à libérer. Euh, et donc du coup, ça demande à aller en profondeur et d'aller au fond des choses. Et donc du coup, j'ai appris donc depuis l'année 2024, ça a été mon année pour apprendre vraiment à apprendre à m'aimer. Donc ressortir tous mes côtés sombres. Donc j'avais fait d'autres vidéos, mais je les republierai plus tard parce que j'avais fait des vidéos là-dessus sur mon ancien compte, enfin sur ma première chaîne. Donc j'expliquais dans ces vidéos-là que j'apprenais à m'aimer personnellement dans mon intérieur,
d'abord, ça commence par accepter ses côtés sombres, chose qu'on a beaucoup de mal à faire, parce que souvent, on se voit d'une manière et qu'en fait, on est totalement différente. On pense qu'on est comme ça, et en fait, on n'est pas du tout comme ça, on est totalement autrement. Alors, les autres nous voient réellement comme on est, mais nous, on est persuadés de se voir comme ça, et enfin, on est persuadés d'être comme nous, on se voit, et on n'accepte pas forcément comment les autres nous voient, parce que c'est pas ce qu'on voit nous-mêmes. Donc, déjà reconnaître ses côtés sombres, les accepter, les aimer, les accepter vraiment avec tout son cœur, avec amour, pour justement pouvoir les libérer, parce que à chaque fois que vous acceptez pleinement un défaut, enfin on va dire un défaut entre guillemets, je vais faire comme ça, entre guillemets, un défaut, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste un trait de notre personnalité. Quand on l'accepte sincèrement, on le libère et finalement on enlève le jugement dessus. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un exemple. J'ai découvert un trait narcissique de moi. Donc, le fait de toujours vouloir parler, le fait de toujours vouloir attirer l'attention, le fait de toujours vouloir monopoliser les conversations, etc. De parler fort, de parler vite, de toujours vouloir être là, moi, écoutez-moi, écoutez-moi. C'était un aspect narcissique de ma personnalité que je refusais pendant des années d'accepter. Malgré que certaines personnes me le faisaient remarquer, j'acceptais pas du tout. Un jour, je m'en suis rendu compte, vraiment, j'ai pris conscience que j'étais comme ça et j'en ai eu honte. Je me suis rendu compte que je le savais au fond de moi, mais juste j'avais la honte qui me collait à la peau de se dire putain, je suis narcissique quoi. Non, je suis pas narcissique, machin. Voilà, donc le fait d'avoir honte de qui on est, donc du coup ça a libéré. Et en fait, quand je l'ai libéré, j'ai compris que mon point de vue que je pensais être narcissique, au final n'était pas un défaut, mais était une qualité de réussir à se mettre en avant, de réussir à expliquer qui on est, de réussir à s'imposer aussi, de réussir à, oui, je lève la voix, je suis là, j'existe. C'est pas du narcissisme. En fait, le narcissisme n'existe pas. C'est un petit peu comme toutes les blessures, en fait. Quand on libère le rejet, on se rend compte que le rejet n'existe pas, qu'on se rejette soi-même. Quand on libère l'abandon, on se rend compte que l'abandon n'existe pas, que on s'abandonne nous-mêmes, etc. À chaque fois qu'on libère une peur, en fait, on comprend la même chose. On se dit, ouais, mais en fait, la blessure, ça n'existe pas, en fait. C'est qu'un point de vue, en réalité. Et ben, le narcissisme, ça m'a fait la même chose. Donc, pour moi, le narcissisme, c'était vraiment un défaut. C'était vraiment défaut de fabrication. C'était un défaut dans ma personnalité. Donc au début, je m'en suis rendu compte, j'en ai eu honte, etc. Puis finalement, j'ai commencé à un peu à accepter. Et quand je l'ai réellement libéré, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas du narcissisme. C'est juste tout simplement le fait de montrer que je suis là, montrer que j'existe. J'ai le droit de montrer aux gens que j'existe. J'ai le droit de montrer ma personnalité. J'ai le droit de parler fort ou de parler vite ou de monopoliser l'attention parce que c'est ma personnalité. C'est pas une question que je suis. C'est pas une question que je suis en mode. Comment dire. C'est pas une question que je suis dans je refuse qui je suis. C'est pas une question que comment dire, je veux modifier la personne que je suis. C'est juste que j'accepte la personnalité. J'accepte de ne pas être comme les autres. J'accepte que chez moi, il y a des positions où je suis plus fort, d'autres qui sont... voilà, par exemple, les personnes qui sont timides, en soi, ce n'est pas un défaut. C'est juste, c'est leur personnalité. Et en fait, c'est pas une question... En fait, quand on met le mot narcissiste, le mot tu es narcissique, en réalité, c'est du jugement. Et quand on enlève ce truc de jugement, on se rend compte que non, c'est juste ma personnalité. C'est pareil pour l'égoïsme. J'avais un gros problème, donc c'était lié à la blessure de l'humiliation, pareil. Parce que dans la blessure d'humiliation, il y a beaucoup de catégories. Et dans la blessure d'humiliation, il y avait une partie, en fait, dans cette blessure d'humiliation, il y avait une partie qui expliquait que... qui expliquait, en fait... enfin, dans l'égoïsme, je me suis rendu compte que je reprochais aux gens d'être égoïstes parce que moi-même, je me jugeais comme égoïste, mais intérieurement, enfin de manière inconsciente. Je me jugeais comme égoïste. Et comme je me jugeais comme égoïste, en fait, comment dire, je reprochais aux autres
ce que je me reprochais à moi-même intérieurement, donc de manière inconsciente. De manière inconsciente, je me jugeais et en fait, je reprochais la faute aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que l'égoïsme n'est pas en soi un défaut. Pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quand on dit que quelqu'un est égoïste ou que quelqu'un est narcissique, c'est du jugement. C'est un jugement humain, purement humain, où on se reproche la faute. Et tout simplement, on se reproche et on se juge mutuellement parce qu'on a nos propres blessures. Parce que moi aussi, j'étais dans le jugement sur beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que tous ces jugements qu'on a envers les autres ou envers soi-même, c'est que de la peur. Tout n'est que peur. Quand on libère les peurs, on se rend compte que tout le jugement que l'on a envers soi-même ou envers les autres, ce n'est qu'un reflet de nos peurs intérieures. Et donc là, je suis arrivée à un stade où je ne sais pas si j'ai libéré toutes mes peurs. Toutes mes peurs en totalité, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai quand même libéré pas mal de choses, on va dire. J'ai quand même libéré pas mal de choses. J'ai quand même libéré ouais, pas mal de peur parce que j'avais énormément de peur. Énormément de peur j'avais. Et je me suis rendu compte que j'ai libéré, enfin ça fait maintenant 4 ans que je suis dans la libération de mes peurs. J'ai libéré énormément. Et au final, je me suis rendu compte que quand on libère beaucoup de ses peurs, le jugement, il part aussi. Et enfin, le jugement qu'on a envers les autres et envers soi-même, parce que le jugement qu'on a envers les autres, c'est surtout le jugement qu'on a envers soi-même. Quand on libère tout ça, en fait, on a un autre point de vue et on se rend compte que on a... comment dire, je perds mes mots, je suis désolée. Quand on libère on libère ses peurs, on a un point de vue différent de nous-mêmes, de la situation dans laquelle on est, de la vie dans laquelle on est, de notre personnalité, et on se voit différemment. Donc on apprend à s'aimer. Et du coup, j'ai libéré tout ça en me rendant compte à chaque défauts, on va dire, que j'avais, que finalement c'était pas des défauts, c'était juste des traits de personnalité que je rejetais, finalement, que je refusais de voir chez moi, qui faisaient la personne que j'étais, et que je suis une personne exceptionnelle. Et qu'est-ce qui fait cette personne exceptionnelle? C'est tous ces petits défauts. Et tous ces petits défauts, en réalité, ne sont pas des défauts. Sont juste ma personnalité, tout simplement. C'est celle que je suis aujourd'hui, et c'est celle que je suis devenue, en fait, avec les expériences que j'ai eues, positives et négatives dans ma vie. Et je n'ai pas de honte à avoir d'être celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc au final, j'ai réussi à libérer cette sensation justement de comment dire, cette sensation d'avoir honte de moi. Voilà. Donc la honte de moi, en fait, j'ai libéré avec la libération. Donc pareil, l'égoïsme, comme je disais, l'égoïsme, quand j'ai libéré la blessure de l'humilité, je vais faire... je pense que je vais faire des vidéos par la suite. Bon, après, j'ai tellement de choses à faire que je sais pas quand je vais faire ça, mais je vais essayer de faire des vidéos, parce que ça, je l'avais promis depuis longtemps, de faire des vidéos par blessure. Donc, faire une vidéo pour chaque blessure. Et chaque fois, la révélation que j'ai eue en fonction de chaque blessure. Donc, j'ai libéré les 5 blessures de l'âme. Et à chaque fois, j'ai eu une ou plusieurs révélations. Parfois, parce que dans les catégories, il y a plusieurs sous-catégories. Par exemple, dans la blessure de trahison, il y a plusieurs catégories. L'infidélité, par exemple, c'est une catégorie de la trahison, mais il y en a d'autres. Et donc voilà, l'injustice, pareil. Enfin, dans toutes les blessures, il y a toujours plusieurs sous-catégories. Et du coup, j'ai eu plusieurs révélations pour chaque sous-catégorie. Ce qui fait que je n'ai pas eu en général qu'une seule révélation, mais j'en ai eu plusieurs pour libérer réellement les blessures en totalité. Là, actuellement, j'ai encore des résiduels de temps en temps qui remontent, mais c'est un peu un test pour voir si vraiment j'ai tout libéré, ou si, voilà, qu'est-ce qui reste encore à libérer, etc. C'est des petits résiduels. Hop, je sens, est-ce que j'ai une petite pointe au cœur? Est-ce que ça me fait mal? Bon, ça me fait moins mal qu'avant, mais ça me titille encore un peu, etc. Donc voilà, je sens que je suis testée dans ma vie quotidienne. J'ai des petits trucs, j'ai des petits, voilà. Donc la blessure enfin, le fait de se voir comme égoïste, le problème
c'était que l'égoïsme, en fait, que je jugeais comme étant égoïste, quelqu'un qui était égoïste pour moi, c'était quelqu'un qui prenait du temps pour lui et qui n'avait pas forcément le temps pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que euh, je ne prends jamais de temps pour moi, ou en tout cas très rarement. Et du coup, je le reproche aux autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même, si nous-mêmes, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, si nous-mêmes, on n'a pas le temps pour nous-mêmes, on ne peut pas être là correctement pour les autres. Donc, je reprochais en fait aux autres, souvent les amis, qu'ils étaient trop occupés et qui n'avaient plus le temps pour moi. Je me sentais délaissée en fait, donc la blessure à l'abandon qui a été reliée aussi à ça. Donc dans le truc de l'égoïsme, il y avait l'humiliation, mais il y avait aussi l'abandon qui était lié. Donc voilà, je me disais que on n'a pas le temps pour moi et moi je me défonce pour tout le monde, je suis là pour tout le monde, mais quand moi j'ai besoin, il n'y a plus personne. Et en fait, donc je reprochais aux gens d'être égoïstes, mais en fait, même moi-même j'étais égoïste sur plein d'aspects dans ma vie que je me rendais absolument pas compte. Vu que j'étais dans ce masque, je ne voyais même pas mon propre égoïsme. Et en plus de ça, quand j'ai libéré cette blessure-là, j'ai compris que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est penser à soi. C'est se prioriser. C'est se respecter, se prioriser, penser à soi. Et avant de vouloir aider les autres, avant d'être là en bonne santé, d'être ancré et de pouvoir vraiment profiter de chaque instant avec les autres, surtout avec ses enfants, quand on a des enfants. Si on veut avoir des vrais moments de qualité avec ses enfants, il faut d'abord penser à soi. C'est pour ça qu'on dit souvent, maman, bah, prenez du temps pour vous, etc. Parce que vous allez être une meilleure maman. En prenant soin de vous, vous faites une journée spa ou je sais pas quoi, quelque chose pour vous, bah vous n'êtes pas avec vos enfants, mais vous prenez du temps pour vous. Donc, ce qui fait que quand vous allez être avec vos enfants, vous allez avoir vraiment du temps de qualité avec vos enfants et vous allez vraiment être présent. Vous n'allez pas penser à autre chose. Vous n'allez pas dire oui, j'ai encore des cours, j'ai ci, j'ai ça, puis mon mec il fait quoi, et nanana. Non, vous n'allez pas penser à tout ça. Vous allez juste être dans le moment présent et vraiment profiter de vos enfants. Et en fait, eh ben, le fait de penser à soi, c'est un concept que je ne connaissais pas parce que je n'avais jamais pensé à moi. J'étais égoïste dans plein d'aspects de ma vie sur lesquels je me rendais pas compte, parce que je me rendais pas compte, par exemple, que je ne vais pas vers les gens. Je ne cherche pas le contact vers les gens. Je ne cherche pas à savoir comment les gens vont. Donc, je suis très égoïste dans ma vie. Alors, c'est pas parce que je m'en fous des gens, c'est parce que je suis focalisée sur ma vie, sur mes objectifs, sur moi-même. Et voilà, donc en fait, j'étais tellement focalisée sur moi que je me rendais pas compte que je n'allais pas vers les gens. Après, je me suis rendu compte aussi que je passe beaucoup de temps finalement à parler avec tout le monde, mais pas vraiment avec moi-même. Donc, mon yang était comment dire, mon yang était très ouvert, a toujours été très ouvert et mon yin a été totalement étouffé. Et en fait, le yin, c'est la part où on arrive à être seul avec soi-même. J'ai encore beaucoup de mal avec ça, énormément. Être seul avec moi-même, réussir à entrer être face à mon âme et réussir à ne pas parler à quelqu'un, ne pas parler au téléphone, etc. Vraiment rester entre moi et mon esprit et mon âme. C'était très compliqué en fait. C'était très compliqué parce que je suis beaucoup dans le yang, donc je suis beaucoup dans l'action, dans l'activité, dans le fait de bouger, dans le fait de parler avec tout le monde, dans le fait d'être tout le temps au téléphone, tout le temps, etc. Tout le temps les messages, les vidéos, les gens à répondre, etc. Et du coup, je me rendais pas compte que je prenais pas de temps pour moi et je le reprochais aux autres en disant mais oui. T'as vu, t'as jamais le temps pour moi. Mais moi-même, je n'ai pas le temps pour moi-même. Donc, en fait, ce que je leur reproche, c'est ce qui était en moi. Et quand j'ai libéré ça, ben, je me suis rendu compte que l'égoïsme, encore une fois, est un jugement donné par les humains à cause de leurs blessures, mais n'est pas en soi un défaut, parce que l'égoïsme, c'est penser à soi. Et c'est important, c'est une qualité en fait. Donc quelqu'un qui est égoïste, c'est une qualité. Dites-vous que les personnes qui sont égoïstes, elles ont une qualité que vous n'avez pas. Parce que vous dites que ils sont égoïstes, ça veut dire que soit vous êtes égoïste vous-même dans votre vie, vous vous en rendez pas compte,
soit vous ne l'êtes pas assez. Et moi, c'était les deux. Moi, j'étais égoïste sur certains points et je pensais pas assez à moi pour les choses importantes. Enfin, en fait, c'est pas que je ne pensais pas à moi. Je pense à moi, mais je ne fais pas de choses pour moi-même. Ça veut dire que je ne me fais pas passer en priorité. Si je ne suis pas bien et que ma copine, elle est pas bien, eh ben, je vais taire mes problèmes pour pouvoir écouter ma copine. Alors qu'en fait, ce que je devrais faire, c'est d'abord régler mes propres problèmes pour ensuite être une meilleure écoute envers elle et lui donner des meilleurs conseils parce que j'aurai la tête vide et j'irai mieux. Donc, laisser tomber les gens euh, quand on en a besoin. Ce n'est pas une honte à avoir et c'était une honte pour moi. Donc, c'était impossible de laisser tomber les gens tant que moi, enfin, même si j'allais pas bien, c'était important d'être là pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû libérer avec la blessure de l'humiliation, où j'ai eu plusieurs révélations sur cette blessure. Donc, voilà, donc les blessures, au final, quand on libère, on se rend compte qu'elles n'existent pas réellement, que c'est juste une question de point de vue et que c'est nos traumatismes qu'on a vécus pendant plusieurs vies qui ont créé en fait cette illusion de souffrance et qui a créé cette illusion de blessure. En réalité, les blessures n'existent pas. Elles existent elles existent parce que elles existent parce qu'en fait, on est connecté avec inconsciemment avec nos vies antérieures et tous les traumatismes qu'on a vécus, que ce soit dans cette vie ou dans les autres vies, est ancré dans notre âme et ça donne cette illusion en fait de blessure. Donc pour cicatriser ces blessures-là, euh, il faut vraiment être sincère avec nous-mêmes et nous voir tel que l'on est. Donc j'ai fait ce travail-là, d'apprendre à m'aimer. Et au final, ça a été long, hein, ça a été long parce que ça fait 2 ans et demi que je suis ancien ex-runner, on va dire, et que je suis réveillée, et ça fait presque bientôt 3 ans. C'est très long, c'est très très long, en sachant que le parcours, maintenant, ça fait 15 ans. C'est très long comme parcours, et quand on arrive à la fin et qu'on se dit, ouais, c'est peut-être bientôt le moment, etc., franchement, ça devient encore plus long. Euh, mais c'est vrai que c'était bénéfique en fait. Ça me fait un peu chier de le dire, mais c'était bénéfique parce que chaque minute que j'ai passée, même seule dans mon coin, m'a appris des choses et ça m'a permis de voir qui je suis réellement. Donc en fait, quand on dit que le parcours de Flamme Jumelle, c'est d'abord partir à la rencontre de soi-même, ce n'est pas que juste des mots. C'est réel en fait. C'est vraiment réel. Avant d'être avec l'autre, avant de partager une vie avec l'autre, on apprend réellement à se découvrir soi-même qui on est, quelle personne on est réellement au fond de nous. Euh, on apprend à découvrir la personne, la personnalité qu'on est sincèrement, qu'on a toujours été, mais qu'on ne voyait pas ou qu'on déformait parce que ça ne collait pas avec ce qu'on pensait de nous-mêmes. Et avec toutes les blessures qu'on avait, du coup, on était dans un faux self et dans un mensonge permanent depuis l'enfance. Et donc, du coup, bah, être dans un parcours flamme jumelle, c'est vraiment travailler sur soi, libérer, comprendre de plus en plus, comprendre de plus en plus qui on est. Donc, c'est comprendre de plus en plus qui on est et ce qu'on peut apporter au monde, en fait, ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous et ce qu'on peut s'apporter à soi-même dans notre propre vie. Donc du coup, bah, pour terminer cette vidéo, je voulais la conclusion de tout ce que je viens de vous raconter, c'est qu'au final, j'ai appris à m'aimer. Et miraculeusement, j'ai appris à m'aimer aussi physiquement. Ce qui a, pour moi, été impossible de pouvoir réussir à m'aimer physiquement, parce qu'au début de la vidéo, je vous disais que je faisais 110 kilos. J'avais énormément de difficultés à m'accepter comme je suis. Donc même si je prenais conscience de la personne de qualité que j'étais émotionnellement ou au niveau de ma personnalité, de ce que j'apportais aux autres, je sais que voilà, j'étais une bonne personne, je savais que voilà, j'apportais beaucoup de bien aux autres, etc., que j'aidais beaucoup de monde. Mais par contre, j'avais du mal, comment dire, j'avais du mal en fait à m'accepter, euh,
à accepter déjà mon physique, parce que j'avais énormément de jugements sur mon physique. Je m'en suis pas rendu compte pendant des années que j'avais autant de jugements sur mon physique et que j'avais autant ouais, j'avais vraiment de la colère et de la haine envers mon propre physique. Je m'en rendais vraiment pas compte parce que je pensais que j'étais bien dans mon corps et que, en fait, je me sentais bien dans mon corps quand je marchais dans la rue. Mais dès que je me voyais dans un miroir, j'étais en mode dégoût total, quoi. Donc j'avais un gros problème à ce niveau-là. Et je pensais pas que ce soit possible un jour de m'aimer comme j'étais sans avoir perdu du poids. Pour moi, c'était pas possible. Genre, je vais m'aimer, mais le jour où je fais de nouveau 50 kilos, tant que je fais ce poids-là, c'est mort, je vais jamais m'aimer. Et au final, ben, j'ai tellement travaillé sur moi, donc tout ce qui est intérieur d'abord, tout ce qui est émotionnel, intérieur et tout, j'ai tellement travaillé sur moi qu'au final, en fait, ça m'a fait libérer. Ça m'a fait libérer et ça m'a fait comprendre les choses différemment, avec un autre point de vue. Et je sais pas comment vous dire, je me vois différemment. Et donc du coup, ça m'a fait à la fin, tout à la fin. Donc ça m'a pris 2 ans à accepter qui je suis intérieurement. Donc d'abord, c'était accepter mes points sombres. Les points sombres, on les met en lumière, donc du coup finalement c'est plus des points sombres parce que c'est des qualités. Tout ce qu'on croit être des défauts, déjà il faut prendre conscience qu'on a des défauts. Une fois qu'on prend conscience qu'on a des défauts, il faut les mettre en lumière et finalement les accepter et se rendre compte qu'une fois que c'est libéré, se rendre compte que finalement nos défauts ne sont pas des défauts, ce sont des qualités, mais quand on a du jugement sur soi-même, on les voit comme des défauts. Donc c'est qu'une question de point de vue, hein. Ensuite, une fois qu'on a libéré tout ça, on doit accepter la personne qu'on est de lumière. On doit accepter qu'on est une personne positive, qu'on est une personne bien et qu'on fait du bien aux autres. Et ça, c'est très difficile pour les runners. Au passage, petite parenthèse pour les flammes jumelles, pour un runner, c'est très compliqué d'accepter qu'il est une personne bien. Même si moi, j'ai toujours su que j'étais une personne bien, que tout le monde me disait, t'as une belle âme, etc. Personnellement, je me voyais comme un monstre. Et pendant les 2 ans et demi où je me suis réveillée en sachant tout le mal que j'ai fait à mon chaser, toutes les fois où je l'ai abandonné, toutes les fois où voilà, il s'est passé plein de choses. Avec tout ce que j'ai fait, franchement, j'avais énormément de culpabilité. Et je me voyais vraiment comme un monstre. Déjà, avant ça, je me voyais comme un monstre, mais je ne le savais pas. Une fois que je me suis réveillée et que j'ai compris tout ce que j'avais fait, oh là, bah, encore une fois, encore une couche de t'es un monstre, t'es un monstre. Tu mérites pas d'être heureuse, tu mérites pas le bonheur, tu mérites pas d'être aimée. Donc du coup, je rejetais l'amour de mon chaser parce que je mérite pas d'être aimée vu que je suis un monstre. Voilà. Donc pour un runner, tous les runners, hein, hommes ou femmes, ont cette sensation d'avoir été un monstre, surtout quand ils se réveillent. Pas forcément, en fait, quand ils sont endormis, ils se rendent pas compte. Au fond d'eux, ils sentent déjà, je suis un monstre, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont endormis. Une fois qu'ils sont réveillés, ça fait mal. Parce que là, on se rend compte que, ouais, t'as fait de la merde. Vraiment, t'as fait de la merde, là. C'est pas bien ce que t'as fait. T'as fait du mal. T'as fait souffrir vraiment l'autre. Et voilà. Et en plus, pendant le switch, quand le chaser se met à switcher, on se met à vivre ce que le chaser a vécu pendant toute la partie, première partie, pendant toute la séparation. Et là, franchement, ça fait mal. Parce que là, on se rend compte que, ouais, ok, d'accord. Comment dire, ouais, là, ça fait mal parce que tout ce qu'il a vécu, finalement, je le revis. Alors, c'est plus rapide parce que ça dure moins longtemps. Bien sûr, les runners assimilent beaucoup plus rapidement. Ils ont un lâcher-prise qui est beaucoup plus facile. Donc, les chasers vivent plus long, enfin, vivent le parcours plus intensément et plus longtemps que les runners parce que les runners, finalement, ils arrivent à accepter facilement les épreuves et la souffrance, etc. Ils y ont l'habitude. Donc, ils arrivent à libérer plus rapidement. Donc, ce qui fait que le parcours du côté du runner est plus rapide que pour le chaser. Ensuite, il y a donc le fait de s'accepter comme on est. Au final, on arrive à s'accepter physiquement. Donc, la dernière étape, c'est réussir à s'accepter physiquement. Il y a encore quelques mois, je savais qu'il me restait que cette étape-là parce que j'avais vraiment accepté qui j'étais intérieurement. Par contre, extérieurement, je me disais, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et là, j'ai eu enfin cette révélation.
Enfin, j'ai eu cette révélation. Enfin, maintenant, là, maintenant. Depuis quelques jours. J'attendais la rentrée parce qu'avec les enfants, je pouvais pas faire les vidéos. Mais enfin, j'ai compris qui j'étais et aussi, même physiquement, ce que je vaux. Que je suis potable quand même. Voilà. Donc, en fait, je commençais à me sentir vachement bien dans mon corps, me sentir super sexy et tout ça. Ouais, mon sex appeal, il s'est explosé. Voilà. Je me trouve même trop canon. Alors que voilà, peut-être d'autres me diraient non, 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 mais si, moi, je me vois trop canon. Alors qu'avant, bah, je me voyais, mais horrible. Enfin, vraiment, j'avais un dégoût horrible. Donc, j'ai une confiance en moi qui est sortie de nulle part. Et du coup, j'ai eu cette grosse révélation que ça fait... mon fils a 16 ans, mon tout premier a 16 ans. Donc, ça fait 16 ans que j'ai pris du poids et que j'ai jamais réussi à perdre. Ça fait 16 ans que j'attends cette révélation. Je vous dis honnêtement, ça fait 16 ans que j'attends cette révélation. Cette révélation sur faire du sport. Avoir cette niaque en fait, ce feu là que j'avais à l'époque où je faisais des entraînements toute la nuit dans mon lit parce que j'arrivais pas à dormir et que du coup je me musclais, j'avais des abdos et tout parce que je, je j'aimais trop en fait, enfin j'aimais trop la danse, la gym et tout, j'aimais trop. Et donc du coup j'étais à fond et j'en faisais toute la nuit et ça me faisait du bien. Et ben là c'est pareil, hein, je me remets à faire du sport la nuit parce que j'arrive pas à dormir donc ça me fatigue et ça m'aide. Mais du coup, j'ai pris une grosse décision là pour la rentrée suite à cette révélation que je suis enfin prête, j'ai le boost, j'ai l'énergie parce que moi je suis quelqu'un qui tant que j'ai pas la révélation, c'est mort, je fais rien. Je ne rentre pas en activité si je n'ai pas un déclic ou une révélation derrière, c'est mort. C'est mort vraiment. C'est impossible de me forcer, c'est pas possible. Moi vraiment c'est impossible. Donc du coup, j'ai eu enfin cette révélation. J'ai eu des bribes de révélation dans d'autres vidéos. J'avais fait des vidéos où j'étais motivée, mais finalement, c'est pas resté. Parce qu'en fait, je n'avais pas l'amour de moi-même. Ce qui me manquait, la révélation, elle était là. Mais ce qui me manquait, c'était au final l'amour que j'avais pour moi, comment j'étais aujourd'hui. Pas celle que je serais dans un an, quand j'aurais fait du sport, etc. Non, celle que je suis aujourd'hui, avec mes 110 kilos que je traîne depuis des années. C'est celle-là aujourd'hui que je suis, que je kiffe, que j'aime, que j'admire même. Et donc, du coup, euh, maintenant, je me regarde dans un miroir. Je me dis plus, oh, mais putain, t'es trop grosse, t'es trop moche. Non, t'es sexy. T'es belle, t'es sexy. Voilà, là mon reflet dans le miroir, en fait, me renvoie un corps qui me plaît, alors que ce corps-là ne m'a jamais plu. Jamais. Donc, en fait, il a fallu que j'aie cette révélation pour me mettre en activité. Parce que j'avais commencé à faire du sport, mais ça n'a pas tenu plus longtemps. C'était il y a, je sais pas, 6 mois, un an, je sais plus. J'avais fait une vidéo où j'avais justement cette révélation de faire du sport et tout. Et au final, cette révélation n'avait pas tenu en fait. Cette révélation n'était pas restée parce que justement, il me manquait cet aspect d'aimer mon corps et de m'aimer intérieurement aussi. J'avais pas terminé de m'aimer intérieurement. J'avais encore des libérations à faire. Je ne le savais pas. Donc j'avais un début de révélation, mais c'était pas une révélation complète. Et là, la révélation, elle est complète. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai vraiment envie de bouger. Mais j'ai une envie de bouger de malade. Donc, ça, c'est un déclic que j'attendais vraiment depuis très longtemps. Et ça me fait retrouver ma confiance en moi. Donc, avant même de commencer à perdre du poids, j'ai déjà cette confiance en moi qui est là. Et c'est ça le moteur pour me faire bouger. Donc, du coup, j'ai pris cette décision de faire du sport. De faire du sport et de m'écrire. Donc, j'ai pris je me suis dit que je vais me faire un planning parce que là, mes semaines risquent d'être un peu chargées vu que je reprends les massages en parallèle, qu'il faut que je repostule pour travailler avec des entreprises et tout. Donc, mes journées vont être très rapides. Donc, il faut que comme je vous ai dit, l'égoïsme, c'est penser à soi et s'autoriser du temps pour soi. Je vais m'autoriser peut-être une après-midi par semaine, voire deux, parce que je vais faire ça aussi le mercredi avec mes filles, vu que mes filles, elles font de la gym. Certains ont vu les vidéos de mes filles qui font de la gym, je poste.
Donc du coup, ça les motive, elles sont contentes d'apprendre à maman la gym, etc. Donc je vais aménager mon garage pour faire une sorte de salle de sport, salle de gym, et faire des entraînements avec elles. Et je vais faire une séance toute seule où je vais filmer. Donc je vais essayer de me calquer une fois par semaine une séance pour pouvoir filmer. Et qu'en fait, ben, en gros, je vais faire une séquence de vidéos de coaching de sport, enfin pas de coaching, mais je veux dire de suivi en fait du poids de sport pour voir l'évolution au fur et à mesure, tel poids je fais maintenant, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. De voir un peu l'évolution de ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Donc j'aimerais j'aimerais me faire une petite série comme ça je vais faire une playlist spécialement pour ça, en parallèle des vidéos que je fais, hein, bien sûr, d'explicatifs, mais de faire une petite playlist sur une série où je ferai du sport. Donc mes filles vont m'apprendre des techniques, etc., d'entraînement de gym que je vais faire avec elles, mais je vais me filmer toute seule quand je serai toute seule et je ferai entraînement avec elles hors caméra. Donc elles vont m'apprendre un peu, je vais faire avec elles, etc. Donc je peux pas forcément commencer cette semaine parce que j'ai pas terminé de nettoyer le garage. Par contre, je pense la semaine prochaine, et me faire aussi une après-midi dans la semaine où je vais marcher en forêt avec mon chien parce que du coup la marche ça aide aussi énormément. Donc là cette semaine je vais déjà commencer ça, de me faire au moins 2 après-midi par semaine de la marche, parce que ça c'est très bon. Ça fait énormément de bien de marcher, ça libère beaucoup la tête. Petite parenthèse, j'avais proposé de faire des séances l'année dernière. Je vais refaire une autre vidéo à côté, mais j'avais prévu de faire des séances de marche thérapie. Je sais pas comment on va appeler ça, mais marche thérapie. Donc du coup en fait on va marcher et on va faire de la thérapie en même temps, parce que ça permet énormément de libérer. Et quand on marche en fait on est fatigué et on s'essouffle, et donc du coup ça permet de régénérer l'énergie en nous. C'est comme un soin énergétique en fait de marcher en même temps de parler. Et donc du coup en plus on va en forêt, etc. Et moi je me suis dit proposer des séances au comment ça s'appelle, à la forêt du Waldeck à Riedisheim, proposer des séances et du coup faire des marches de thérapie, et donc pour aider un petit peu donc que ce soit la sexologie, que ce soit de la thérapie, du coaching enfin thérapie de couple, etc., hein, peu importe, proposer à la personne de faire une séance de 1 heure de marche pendant qu'on parle en même temps de la problématique, et ça permet de libérer énormément la tête. Je l'ai fait moi avec ma tante et c'est énorme, enfin c'est énorme. C'est avec elle que j'ai eu cette idée justement, c'est énorme. De marcher, de parler en même temps, ça libère, mais beaucoup plus vite en fait. Ouais, ça fait beaucoup de bien parce qu'en même temps ça régénère et en même temps ça fait un soin énergétique. Alors que maintenant si je vais chez quelqu'un où l'atmosphère dans la maison est déjà polluée d'énergie négative et tout, de faire un soin, etc., à la personne, plus à la maison, etc., c'est vrai que c'est peut-être un peu plus long et c'est peut-être un petit peu moins efficace. Alors que là, on est dehors, on se régénère l'énergie, mais incroyable, quoi. D'ailleurs, le meilleur moyen de libérer, de dépoussiérer, on va dire, cette énergie négative chez vous, c'est de faire le ménage avec les fenêtres grandes ouvertes, avec avoir beaucoup de courant d'air, de vraiment de nettoyer physiquement, en fait, votre maison, et de laisser bien ouvert les fenêtres pour avoir un gros courant d'air et vraiment balayer tout ça, rajouter du Palo Santo de purification, mais nettoyer physiquement en même temps émotionnellement, et ça dépollue énormément la maison de toutes les énergies. Donc à chaque fois que vous avez pété un câble, à chaque fois que vous avez crié, à chaque fois que vous êtes énervé, à chaque fois que il y a eu des disputes, des choses comme ça crée des énergies négatives qui restent dans la maison et qui fait un cercle vicieux, parce que du coup la personne elle est énervée de plus en plus, etc. Donc quand on fait de la thérapie et qu'on libère, et ben c'est important de libérer aussi la maison. Mais le fait de marcher, c'est incroyable. Donc je ferai aussi une autre vidéo après pour expliquer tout ce que je propose cette année, mon programme de 2024-2025. Voilà, donc du coup, je termine cette vidéo en vous disant que j'ai un nouveau projet
pour cette année. Et donc du coup, bah, ça fait partie, enfin, le sport en fait partie, et que j'ai enfin eu cette révélation de vouloir bouger. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, hein, parce que je vous dis, ça fait pratiquement tout l'été, toute la nuit que je me fais des étirements parce que j'arrive pas à dormir, donc mes jambes elles sont déjà musclées. Mais voilà, je vais aller plus loin, je vais vraiment aller plus loin pour muscler tout le corps. Mais on va dire l'objectif, mon objectif de sport n'est pas de maigrir. Mon objectif de sport, c'est de me remettre en action parce que j'ai le corps d'une vieille. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et en fait, je ne bouge plus assez. Voilà, je suis dans une vie sédentaire et je ne bouge plus beaucoup. Ce qui fait que mon corps, il s'atrophie en fait. Avec le poids, ça aide pas en fait. Les articulations, etc., ça n'aide vraiment pas. Donc là, j'ai vraiment décidé de me remettre en action pour que mon corps se sente mieux, se sente plus libre. Si au passage je maigris, c'est bien, c'est génial, c'est que ma thérapie sur moi est terminée et que tout va bien.